Alors coucou, on va se retrouver pour une vidéo dans laquelle je vais essayer de me maquiller uniquement avec les sticks. Je sais pas si vous vous rappelez que j'avais eu dans cet énorme colis entre guillemets de 10 kilos. J'ai jamais fait, donc je sais même pas comment faut faire, mais bon. Et je vais me fier en fait à une photo que j'ai trouvée sur Pinterest, donc entre guillemets merci Pinterest, parce que souvent c'est une petite mine d'informations. Pour le bronzer, parce que dans le colis il n'y avait pas bronzer, alors j'hésite entre deux, alors je vais les swatcher sur ma main, un très gros de Make Up Revolution et je ne sais pas du tout la couleur. Ils appellent ça un blush, enfin moi j'ai appelé ça un bronzer parce que c'est quand même marron. Enfin, un chocolat quoi. Donc ça ressemble à ça sur ma main. Et si... Veux-tu rentrer à ta place? Et sinon j'en ai un de Max More, parce que en fait j'en ai pas 50, j'en ai qu'un. Qui est en couleur light. Et qui est peut-être un peu plus chocolat et un peu moins orangé. Mais je sais pas trop lequel choisir en fait. Je vais prendre celui-là, allez, je vais risquer, on verra bien, de toute façon, qui ne risque rien à rien. Donc je vais prendre ça, je vais utiliser donc le fond de teint donc infaillible, hein, c'est cette gamme-là. Celui-là c'est la couleur vanille, donc que je vais utiliser en fait pour éclaircir certaines parties de mon visage. Le blush, bah, ça je verrai tout après. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Mais j'utilise que ça en fait au départ. Ouais, j'utilise que ça au départ. Alors, la première chose que je vais faire, c'est appliquer une base. Et je vais utiliser une base matifiante, parce que j'aime beaucoup cette base. Elle est vraiment sympa. Donc c'est toujours la nouvelle gamme infaillible. Donc c'est la matifiante. Voilà. Alors c'est super liquide et c'est tout blanc. Et ça fait pas cet aspect, vous savez, gras comme des bases... super siliconée. Alors je ne sais pas si elle est siliconée, je vais pas regarder la composition. Si vous le savez à la rigueur, mettez-le en commentaire. Et voilà, alors moi je l'aime beaucoup parce que voilà, elle fait pas cet aspect lisse et gras que je n'aime pas. Elle fait pas ça du tout. Donc je vais commencer par le bronzer. Allez, on n'a pas peur. Alors je vais utiliser la tranche du stick, ce sera mieux. Alors, c'est pas peine de me mettre en commentaire, il faut que j'attache mes cheveux. Je n'attache jamais mes cheveux, je n'aime pas ça. Donc je le ferai pas, je le ferai pas aujourd'hui plus qu'un autre jour. Alors, pour délimiter donc déjà la partie creux, je vais faire ça comme ça. Un là. Un là. Voilà, je suis très c'est très glamour. Donc je vais en mettre au niveau de mon front. Comme ça, je vais revenir légèrement sur ma tempe. Je sais qu'il faut que j'en mette un petit peu ici pour affiner cette partie-là. Sur le coin de mon nez, j'espère que vous verrez bien ce que je fais. Je vais me tourner un petit peu peut-être. Alors, sachant si que quelqu'un qui s'y connaît beaucoup regarde ma vidéo, je n'y connais absolument rien. Je le fais au feeling. Je pense que j'en ai pas mis assez. Je vais faire ça plutôt. Ouais. Ça va être une catastrophe, je le sens. Ça se trouve, je peux pas sortir après. Bon, j'arrête d'en mettre. Je vais mettre du fond de teint. Alors c'est pareil, je sais pas s'il y a un temps de séchage, enfin ou un truc dans ce genre-là. J'en sais rien. Ah zut, oui, je l'avais pas bien défait. Enfin, je l'avais pas défait tout court. Et alors, je vais en mettre cette fois. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent d'en mettre là. Ah, c'est super gras par contre. Je m'attendais pas à ça. Je vais en mettre. Donc je vais m'en servir comme anti-cerne. De chaque côté de mon nez et sous mes yeux. C'est vachement gras en fait. Je m'attendais pas à ça. C'est bizarre. Je vais en mettre au niveau de mon front. Évidemment sur mon nez. Et sur mon menton. Voilà. Je vais déjà démarrer comme ça. On va voir ce que ça donne. Et on va voir si ça match. Je commence par le pinceau, voilà, je vais me risquer avec le pinceau, donc c'est un pinceau Réel Technique, hein, c'est un de mes préférés. Alors on y va, je pense qu'il faut que je commence par toutes les zones claires évidemment, parce que je vais utiliser qu'un truc, donc je vais commencer par là, voilà, c'est un petit peu trop gros comme pinceau je pense.
Même pas peur. Ça fait des marques quand même, le bronzer. Mais c'est pas trop mal. Allez, on y va? C'est parti pour la joue. Vachement bien le bronzer. Et puis je trouve que le fond de teint, ça va aussi. Je sais pas, c'est pas facile de juger de loin. Je trouve quand même que ouais, c'est pas facile de délimiter. Mais ça s'estompe vachement bien en fait. Et ça fait pas surcharger au niveau matière. Et là en fait ça se floute légèrement. C'est pas mal. Enfin j'aime bien. Alors, ça fait pas comme quand je mets un fond de teint. Enfin là j'ai quand même une belle trace orange je trouve. Je vais peut-être aller un petit peu loin, c'est mieux là. Et ça fait pas plâtre en fait. Pas du tout. Par contre ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre un petit peu de fond de teint de chaque côté des arêtes de mon nez. Ah j'aime bien. Je trouve que le fond de teint il se floute vachement bien avec la peau. Ah j'aime bien. Je sais pas vous comment vous me voyez mais franchement j'aime bien. Je vais mettre du blush. Alors attends, ça c'est un blush. Ça c'est un blush. Alors il y avait 2 ou 3 blushs. Non 2 blushs. Je vais prendre je pense le Rosy Nude. C'est un blush que je mets assez souvent. Alors il est comme ça. Alors, mais il faut mettre son là. J'ai toujours peur d'en mettre de trop du blush. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Je suis restée sage. Je ferai servi mes pinceaux. Et je vais estomper. Ah, ça s'estompe. Oh si, ça va. J'avais peur que ça s'estompe pas bien. Bon, ça met de la couleur quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez de là-bas, enfin de l'autre côté de l'écran, mais ça met quand même de la couleur, j'avoue. Et je vais peut-être pas avoir besoin de poudrer parce que je trouve que je brille pas plus que ça. J'ai peut-être... Le seul truc voilà dans le cou que je fais pas là parce que c'est descendre un peu dans le cou comme j'ai tendance à faire un petit peu, hein. Je le fais qu'un petit peu moi. Et en highlighter je vais prendre celui-là parce que je le trouve tellement beau. C'est le 503, c'est le Slay in Rose et je le trouve très beau parce qu'il est rosé. Et j'aime beaucoup cet highlighter. Ah, il va falloir que je l'estompe aussi. Mais ça s'estompe vachement bien en fait, hein. Ah puis j'aime bien... J'espère que vous le verrez les highlighters. Et c'est pas mal, je suis contente de moi. Et j'aime bien ça. Et en fait ça va aussi vite qu'avec autre chose. Alors je pense que c'est peut-être mieux de décomposer les étapes et de commencer du plus clair vers le plus foncé. C'est-à-dire commencer par le fond de teint en stick et après ajouter le bronzer et de le fondre avec le reste de votre teint. Mais j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, anti-cerne, non, ça couvre pas suffisamment en tant qu'anti-cerne. Hein. Parce que là, moi, je vois mes cernes. Je pense que vous les verrez peut-être pas comme moi je les vois. Mais il est pas mal ce fond de teint. J'aime bien. Bon, je vais faire mes yeux. Et comme cette vidéo est finalement pas si longue, enfin je m'attendais à pire. Je m'attendais à tout rater. Je vais faire donc mes yeux, parce que vous m'avez dit dans mes dernières vidéos que vous aimiez beaucoup le maquillage des yeux que j'avais fait. Et je l'ai fait avec cette palette là, la palette Focalure là, que j'avais eu chez New, enfin que j'ai eu en partenariat avec New Chic. Et j'aime beaucoup cette palette. Et je vais essayer de refaire le make-up que j'avais fait... la semaine passée. Donc je vais d'abord utiliser Salmon que je vais utiliser en creux de paupière pour comment... alors ce qui est chiant avec cette palette, hein, c'est qu'il n'y a pas de miroir.
on va dire pour préparer le reste de mon œil, enfin de ma paupière mobile et non mobile au reste du maquillage. Donc voilà, ça, et puis ça va me permettre de faire une petite transition aussi entre là et puis mon arcade. Et c'est un pêche. Voilà, ce fard Salmon c'est un pêche. Et j'aime beaucoup. J'essaierai de faire un petit article sur le blog pour vous montrer justement les fards de plus près. Et surtout avec les noms que j'ai prononcés pour que vous ayez une idée de la couleur. Voilà, ils sont légèrement poudreux, mais une fois que vous avez enlevé les chutes, enfin un petit peu, hein, c'est pas la peine de taper comme un âne, ça tombe pas en dessous de votre œil, donc je trouve ça top. Ensuite, si je me trompe pas, j'avais pris Terracotta, qui est un rouge encore un peu orangé. Alors là, il faut le prendre avec parcimonie, parce que sinon je vous dis pas, je vais être toute rouge. Et alors moi je garde le même pinceau, parce que je trouve qu'il est très bien pour appliquer les fards les uns par-dessus les autres. Et je vais insister sur le coin externe et revenir tout doucement, voilà, comme ça, en faisant des allers-retours. Ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais ajouter avec un pinceau un petit peu plus précis la couleur Toffee, qui est un brun, mais un brun, un marron super chaud en fait. Et je vais juste l'appliquer en coin externe, un tout petit peu. Je vais revenir, mais très légèrement. En fait, c'est une couleur vin un peu. J'aime beaucoup cette couleur, je le trouve très beau ce fard. Et quand on le mélange avec les autres, je trouve qu'il est encore plus beau. Donc voilà, je le trouve magnifique. Ah oui, je parle comme ça parce qu'en ce moment je regarde les reviews shopping. Et donc je vais l'appliquer juste en coin externe, mais très léger. Voilà, pour le foncer un petit peu et faire un genre de couleur un peu smoky quoi. Je veux vraiment que ce soit flouté et pour ça j'utilise toujours un pinceau propre. Parce que si vous utilisez un pinceau qui a déjà de la couleur, bah il va, bah vous voyez, il est déjà tout rose. Donc je vais prendre un pinceau plat et je vais commencer par appliquer la couleur la plus claire que je vais mettre, c'est-à-dire Garnet, c'est un genre de rose. Alors ce sont des fards qui sont crème, donc je tapote comme ça au niveau de la palette et je viens tapoter aussi au niveau de mon œil. Je vais prendre l'autre côté de mon pinceau et cette fois je vais prendre le fard Ruby que je trouve magnifique. Alors je fais pareil, hein, comme ils sont, enfin ça fait des fards un peu crème et très pailletés, je tapote. Et voilà. Ensuite, étant donné que il y a quasiment tout ce qu'il faut dans cette palette en fait, je vais utiliser le fard Bisque qui est là pour souligner mon arcade sourcilière et surtout estomper le côté un peu rouge saignant quoi des autres fards. Et alors j'en applique d'abord comme ça et je fais, bah, j'estompe en fait sur l'extérieur. Là-dessus je vais arrêter pour l'instant, enfin je vais arrêter tout court. Mais vraiment cette palette, vraiment si vous voulez une très bonne palette, en plus elle n'est pas super chère et elle est juste magnifique. En ce moment j'utilise toujours L'Oréal, le H Perfect, c'est le Brow Magnifier qui a le petit goupillon d'un côté et le crayon de l'autre. Il est très bien pour moi. Enfin voilà. Moi je suis pas une pro du sourcil, hein, donc forcément... Donc je coiffe d'abord, je prends le crayon, donc moi j'ai la teinte, je ne sais pas. C'est écrit dessus? Non, je crois pas. Je sais pas ce que c'est comme teinte. Enfin, c'est une teinte châtain, quoi. Donc, j'y viens légèrement. Alors, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'il ne marque pas trop fort. Donc, je trouve ça très bien pour pouvoir... enfin, quand on n'est pas doué comme moi. Voilà. Hop. Je recoiffe derrière. Voilà, et je touche pas plus. Voilà, ça dessine légèrement. Moi, le but, c'est que je pas un truc trop gros parce que c'est pas mon style, quoi. Alors, je sais que c'est super important de faire ses sourcils, mais voilà, moi, c'est pas mon truc. Et je suis habituée comme ça, donc ça ne me gêne pas. Mais après, peut-être que ça gêne les personnes qui me regardent, j'en sais rien. Enfin, on m'a jamais rien dit, donc je sais pas.
Donc voilà pour là. Donc ce qui est bien, c'est que je pense que pour l'instant, j'ai vraiment pas besoin de poudrer. On verra. Ah, c'est en train de bouger sur mon fond. C'est déjà en train de bouger. Bon, c'est vrai que je fais tout le temps ça. Je vais repasser un petit coup de pinceau quand même. Bon, ça ira bien comme ça. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Je vais mettre hors caméra mon trade liner et mon mascara, évidemment, que je ne rate jamais. Et un rouge à lèvres. Et en rouge à lèvres, je vais certainement mettre celui de Essela, que j'aime beaucoup, qui s'appelle... C'est Rouge Passion, voilà. Oh pardon, j'avais raté son nom. Qui s'appelle Rouge Passion, voilà. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Donc je coupe et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, le make-up est fini. Donc j'ai ajouté un trade liner et du mascara. Ce que je peux dire là tout de suite, c'est que c'est pas... alors, c'est une méthode assez sympa à faire et c'est vrai que quelque part, ça va, je trouve que ça va assez vite quand même. J'ai peut-être mis un petit peu moins de temps que si j'étais passée par toutes les étapes, fond de teint d'abord, machin, tout ça. Mais bon, ça doit pas jouer de beaucoup. Ce que je trouve... Alors, pour le fond de teint, je vais commencer par lui. Donc pour le fond de teint, c'est pas quelque chose de super couvrant. Mais par contre, je trouve que ça floute... Enfin, ça floute vachement... Enfin, ça floute vachement bien les pores. Alors là tout de suite, là où j'en ai appliqué le plus, c'est-à-dire ici et ici, c'est bien... J'ai quasiment plus de pores apparents. En dessous j'en ai encore un petit peu parce que dans le coup j'en ai mis moins. À ce niveau là où j'ai renforcé tout à l'heure, c'est pareil, ça floute bien. Le menton aussi, le front aussi. Par contre j'ai l'impression que ça bouge au niveau de mes rides d'expression qui est sur le front. Donc c'est peut-être le petit bémol sur ce fond de teint. Et en anti-cerne, voilà, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Voilà. Tout simplement. La couleur, elle est pas trop mal. Enfin, le mélange avec le tout, je trouve que c'est bien. Je suis assez contente du résultat quand même. Donc vous voyez, le rouge à lèvres, il est top, ce rouge à lèvres. Franchement, il est top. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et je crois que vous avez une remise. Enfin, je vous mets tout ça en barre d'infos. Mais franchement, il est super bien ce rouge à lèvres. Et je remercie la marque Essela de me l'avoir envoyé. Parce que franchement, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est d'abord les produits Essela, ce sont de très bons produits. Mais là, j'avoue que ce fond de teint en stick, enfin ce maquillage en stick, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il faudra que j'essaie de trouver des produits en stick aussi pour les yeux, fard à paupières, pour faire un make-up juste qu'avec ça pour les yeux et voir ce que ça donne. Mais je suis assez contente et j'aime beaucoup. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo des mots pour, voilà, pour dire. Et puis voilà, je voulais essayer ça, j'avais jamais essayé, c'était l'occasion où j'avais de le faire. Et comme vous m'aviez demandé le tuto donc pour le make-up des yeux, j'en ai profité pour le faire en même temps. Donc voilà, cette vidéo est finie. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!